Amen. Donc, la parole de Dieu déclare ceci, au verset 21, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui, alléluia, Amen. alléluia, Amen. Mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront, en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Je viens simplement rappeler le peuple de Dieu ici, vous dire que lorsque nous sommes en train de faire, amen, amen, cette lecture, le Saint-Esprit veut que, amen, nous puissions rappeler à quelqu'un que, amen, lorsque le Seigneur, lorsque le Saint-Esprit permet qu'on puisse avoir cette citation, amen, alléluia, ici, il ne s'agit pas de ceux qui seront sauvés, hein, alléluia, amen. Amen. Ici, il s'agit d'un discours qui sera tenu à ceux-là qui seront déjà condamnés. Amen. Je veux dire quoi? Je veux dire que, amen, ce n'est pas ceux qui vont revenir à la vie, qui sont dans le sein d'Abraham, amen, dans le séjour des morts, alléluia, amen, à qui Jésus-Christ serait en train de parler comme ça. Je voudrais bien qu'on soit clair, alléluia. Il serait en train de parler à ceux, amen, lorsque, parce que comment ça va se passer, je vous avais déjà expliqué, quand il aura le jugement, amen, en face de Jésus-Christ, amen, il aura tous ceux qui vont écouter leur sentence, amen, et ça va se passer par des fractions de secondes, c'est dans la pensée, la conscience. C'est-à-dire que pendant que tu es là, alléluia, automatiquement tu es condamné. Amen. Donc là, tu peux répondre, tu peux dire non, mais Seigneur. Donc il va dire non, je suis désolé. Tu as prié, tu as chassé les démons, je t'avais bien dit. Va te repentir devant les gens en public. Va demander pardon à certaines personnes, alléluia. Amen. C'est une fraction en seconde. Parce que, écoutez-moi, s'il y a 1 milliard de personnes à juger, imaginez un peu comment ça va être. Amen. Je vous explique, c'est comme ça que ça va se passer. Amen. Tout compte fait, quand on va faire l'enseignement, profondément, on va rentrer là-dedans, vous allez comprendre ce que c'est que la conscience. Amen. C'est pour te dire que, amen, ici, quand on a cette citation, pardon, le Seigneur Jésus-Christ est en train de nous préparer déjà. Amen. Pour nous dire qu'amen, il se peut que toi-même tu ne sois pas, en fait, tu peux être là, ok, voir le jugement, mais ça ne te concerne pas. Pourquoi? Parce que déjà, ceux qui sont dans le sein d'Abraham, amen, ça suppose que déjà ils sont sauvés. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia, oui. Ceux, amen, alléluia, qui sont morts en Christ. La preuve en est. Amen. La preuve en est. La preuve en est. Il y a des gens même jusqu'à dans le lit d'hôpital. Dieu nous envoie, amen, pour aller leur faire confesser Christ. Amen. Alléluia. Amen. On a vu ici le brigand. Est-ce qu'ils sont là? Le brigand qui était à côté de Christ. Amen. Qui a reconnu Christ. Alléluia. Christ lui a dit à l'instant même, ouais, lui il a eu la grâce. Amen. Amen. Lui il n'est pas allé dans le séjour des morts, il est allé directement au ciel avec Christ. Amen. Je ne sais pas qui était cet homme-là, mais il était vraiment spécial. Amen. Parce que Christ dit que là où il lui dit, tu seras au ciel avec moi. Ouais. Il dit tu seras au ciel avec moi. Ouais. Donc ça veut dire quoi? C'est pour faire comprendre que, amen, que c'est comme ça que ça va se passer. Donc ce que nous sommes en train de lire, amen, ce n'est pas que, oui, j'ai accepté Jésus, je suis mort, amen. J'ai accepté Jésus, j'ai vécu dans la sanctification. Et malgré ça encore,
il va y avoir un jugement où je serai jugé. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Il faut qu'on soit clair par le Saint-Esprit. Ce qui est vrai, c'est quoi? C'est que oui, déjà, il y a des sauvés. Amen. Et ces sauvés-là, avec Christ, c'est nous qui serons en train de juger. Amen, la Bible le dit. Hein? Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Donc, c'est simplement pour que tu comprennes que, amen, ici, il faut que tu prennes en considération la parole qu'elle a. C'est pour nous mettre en garde. Pour nous dire que, alléluia, vous dites que vous êtes dans le Seigneur, je vous ai donné une identité. Mais lorsque vous arrivez, amen, devant moi, ou bien lorsque vous êtes devant une situation, votre identité, amen, amen, doit, alléluia, agir. Sinon, voici ce qui peut vous arriver. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut qu'on soit clair pour ça, amen. Sinon, des gens qui sont à l'église, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Des églises, il y en a beaucoup. Alléluia. Des hommes de Dieu, alléluia. Comment vous pouvez discerner qu'un homme de Dieu qui est en train de chasser un démon, amen, quand il dit au nom du Saint-Esprit, il dit le Saint-Esprit. Ou bien, pendant qu'il est en train de dire, pas, il y a quelqu'un qui dit, au nom du Dieu du prophète. Il faut bien m'écouter. Hein. Il faut bien m'écouter. Parce que ce que je dis est vrai. Comment on fait la part des choses? Parce que vous croyez que tout ce qu'on voit, tous ceux qui chassent des démons, tous ceux qui font des miracles, amen, vous croyez que, amen, ils seront sauvés? Non. Ce n'est pas tout le monde qui sera sauvé. Amen. Attendez. Il y a des gens, mais les mystiques là, il y a des pasteurs mystiques, ils ont le troisième œil. Ils voient les démons. Or qu'un démon c'est qui? Un démon c'est un esprit maléfique. Alléluia. Souvent, amen, on peut dire souvent, amen, il y a d'autres qu'on appelle les esprits errants. Amen. Ce sont des gens qui sont morts, qui étaient méchants, alléluia. Voilà, amen. Ils peuvent posséder des corps. Ouais. Mais celui qui est mystique là, il peut voir. Mais parce qu'il utilise le nom de Jésus. Amen. Le démon là, il sait que dans le nom de Jésus, l'objet de partir. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen, voilà. Vous allez voir souvent, il y a des gens qui prient. Vous allez même quand vous qui regardez, qui suivez souvent, amen, les prédications sur l'internet, alléluia. Vous allez voir, amen, il y a des gens qui prient, amen, ils ne vont pas dire trop le nom de Jésus-Christ. Ou bien ils disent Holy Ghost. Ils disent des noms comme ça. Ce que tu peux dire en français là. Tu t'en vas dire Holy quoi? Alléluia. Amen. Ça peut vous interpeller. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Amen. Vous avez par exemple, amen, ok, les gens, ça je vais déjà expliquer ça plusieurs fois, amen. Ou par exemple, vous avez des gens qui disent receive. Tu es francophone, il faut dire recevez au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Amen. Or que ça, ce sont des incantations en fait. Les receive et autres là. Écoutez-moi très bien, amen. Réveillez-vous. Quand Jésus-Christ est en train... Ouais. Parce qu'il y a d'autres même qui seront manipulés. Pourquoi? Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui imitent d'autres serviteurs de Dieu. Même dans les prières. Ils répètent les mêmes prières. Tu sais qui est devant toi là même. Amen. Amen. Attendez, il y a les serviteurs. Il y a les gens, amen, il y a les serviteurs de Dieu qui sont plus avec Jésus. C'est le nom de Jésus qu'ils utilisent, amen. Jésus est obligé de travailler. Amen. Sinon eux-mêmes, ils ne sont plus. Alléluia. Ils travaillent soit avec Jésus ou bien ils ont des démons. Il faut savoir qu'amen, il y a un autre Jésus qu'on utilise, alléluia, qui s'appelle Christ roi. Est-ce qu'ils comprennent là? Oui. Quand vous entendez ça, l'église catholique parle de Christ roi. Alléluia. Voilà. Ça, c'est le faux Jésus. Est-ce que vous comprenez là? Donc attention, c'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que n'imitez pas tout ce que vous voyez dans le monde. Tout ce que vous entendez. Alléluia. On vous fait des prières. Faites des prières. Alléluia. Amen. Vous suivez les gens. Il faut faire attention. Vous avez le Saint-Esprit. Attention. Est-ce qu'ils sont là? Oui. Quand il dit, mais attendez, c'est honteux. Il dit, je n'étais point connu. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire que tu as fait 20 ans, 30 ans à l'église. Et tu es mort. Amen. D'ailleurs, il faut savoir. Là, il nous parle du jugement. Mais il faut savoir que quand tu meurs, que tu n'es pas en Jésus, alléluia, automatiquement, ton âme, là, amen,
ça part. D'ailleurs, qui vient te chercher? Ce n'est pas l'ange de l'Éternel. Ce ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont des démons. Amen. Quand ils viennent te chercher, alléluia, déjà là, ils commencent à te frapper. D'abord, toi, tu as tellement peur, amen, et on te met dans une prison. Et on commence à te tabasser. Donc, à quoi ça sert de parler, de chasser des démons, de prier pour briser des liens, alléluia, si après, les gens vont vous tabasser? Est-ce que vous comprenez? C'est important, l'identité que nous sommes en train de voir. Il faut que vraiment, amen, cette identité que Christ nous donne, amen, alléluia, vous ne la minimisez plus. Alléluia. Donc, le dimanche dernier, amen, on s'était arrêté, amen, sur l'identité qui nous rend extraordinaire, c'est ça? Alléluia. Alléluia. Amen. Cette identité qui nous rend extraordinaire. Amen. Amen. Aujourd'hui, amen, alléluia, on va faire la lecture, amen. On va faire la lecture, on va toucher, amen. Nous sommes en train de voir maintenant, alléluia, nous sommes en train de voir le comment s'attacher à l'identité que Jésus-Christ nous transmet. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Donc tu dois comprendre que, amen, on a parlé aussi de la conversion. Amen. Parce que pour fortifier cette conversion, amen, tu es obligé de t'attacher à Christ. Alléluia. Le prochain verset que tu as là-bas, c'est quoi? C'est Luc 9, verset 12. Alléluia. Amen. On y va. Amen. Luc 9, verset 12. Il dit quoi? Je lis la parole du Seigneur. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent: renvoie la foule, afin qu'elles aillent dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. Alléluia. Donc, nous avons vu, alléluia, je reprends légèrement, amen, pour qu'on comprenne, amen, pour comprendre, alléluia, amen. Nous avons parlé de l'identité que nous avons, alléluia, nous rend extraordinaire. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Là, on avait lu 1 Pierre 2, verset 9 à 12, acte 24, c'est ça? Amen. Verset 16, alléluia. Donc maintenant, amen, on a vu aussi, amen, que, voilà, là, on va voir, je reprends, s'il te plaît, on va voir, tu prends Luc 6, verset 12, notez, amen, et puis je vais expliquer la partie que nous allons utiliser. Le comment on doit s'attacher, amen. Vous gardez le verset qui vous a donné tout à l'heure, amen. Mais maintenant, nous allons prendre Luc 6, verset 12. Il faut noter, vous notez. 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Psaume 1, verset 1 à 3. Alléluia. Donc, pour t'attacher à l'identité que l'Éternel Dieu te donne, amen, il dit quoi? Luc 6, verset 12. Amen. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Donc tu dois comprendre que pour t'attacher à l'identité que tu as, amen. Parce que quand la Bible nous enseigne, dans le livre de Matthieu 7, il dit que les torrents sont venus, ils ont frappé la maison. Amen. La maison n'est pas tombée. Oui, parce qu'une chose est d'être en Christ, alléluia. Mais une autre chose, alléluia, c'est de t'attacher à cette identité. Mais cette identité, il faut savoir qu'elle est éprouvée tous les jours. Donc pour cela, tu dois te revêtir, amen, de la prière quotidienne. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Oui. Amen, oui. Parce que même, pour qu'une maison soit solide, là on a regardé en ce moment, amen, dans les Alpes maritimes, amen, on a vu aujourd'hui les torrents qui sont là, alléluia. On a vu les pluies qui sont tombées, amen. Imaginez un peu, les pluies qui tombent, on dit quoi? Les météorologues, on dit quoi? Si tu peux imaginer que, amen, c'est la pluie de 3 mois qui tombe en une seule journée. Amen. Alléluia. Réveille-toi. Souvent, on a des épreuves. Des épreuves, alléluia, amen. Tu te demandes même si tu peux t'en sortir. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Mais parce que, amen, tu as une vie de prière, tu arrives à résister. Est-ce qu'il est là? Amen. Pourquoi? Ça, amen, c'est s'attacher à son identité. Amen. Parce que celui qui vient t'attaquer, amen, il vient avec son identité. Son identité de faiseur de mal.
Est-ce que quelqu'un est là? Donc toi aussi, amen, parce que tu as une vie de prière, parce que tu as une vie de prière, tu peux résister. Alléluia. Lorsque nous voyons, amen, le verset 1 Thessaloniciens 5, verset 10, il dit quoi? Il dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Vous avez des situations qui sont devant vous. Alléluia. Allez dans la prière. Allez dans la prière, pourquoi? Parce que, amen, tu peux avoir des épreuves. C'est toi qui les ressens en direct. Amen. Avant que l'Éternel Dieu te dise, appelle, souvent l'homme, le Saint-Esprit peut te dire, appelle l'homme de Dieu. Vous allez prier. Amen. C'est la prière. L'Éternel peut te dire, non, n'appelle personne, prie. Alléluia. Quelqu'un est là? Amen. Priez sans cesse. Vous allez comprendre pourquoi c'est important. Amen. Parce que ça sera malheureux d'être dans l'église de Dieu, d'avoir prophétisé. On vous a donné des révélations. Amen. Et qu'après, tu te retrouves en train de juger. Je ne dois pas me retrouver dans cette situation. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Non. Ceux qui seront jugés là ce jour-là, amen, c'est ceux qui auront fait du mal. Parce que déjà, quand la Bible dit, amen, que ce jour-là, alléluia, quand Jésus-Christ reviendra, il dit ceux qui sont morts en Christ vont ressusciter en premier. Amen. Ensuite, ceux qui sont dans la ville, amen, seront attirés vers lui dans les airs. Ça vous parle de quelque chose? Amen. Mais on attire quelqu'un là, c'est parce que tu es déjà bon. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis? Alléluia. Amen. Mais on te ressuscite pourquoi? Parce que tu es déjà sauvé. Amen. Alléluia. C'est pas pour te juger. C'est pour régner dans le millénium avec Christ. Amen. Alléluia. Réveille-toi. C'est pour régner. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ sera ressuscité, si tu ne crois pas que Jésus-Christ revient, ta place n'est pas à l'église. Amen. Non, ta place n'est pas à l'église. Alléluia. Parce que nous sommes le fruit de la résurrection. Amen. 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 Toi et moi, on était morts avant. Amen. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, nous connaissons Christ, c'est parce que nous sommes passés par le processus de la résurrection. Amen. 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 Alléluia. Un chrétien qui m'entend, amen, il faut vous réveiller. L'identité que nous avons, amen, ce n'est pas n'importe quelle identité. L'identité de chrétien, alléluia. Amen. Attendez, ici, là, sur la terre déjà, il y a des nationalités pour les avoir, amen, ça vaut de l'or. Il y a d'autres, vous êtes obligés de passer par la loterie. Alléluia. Parce que je dois aller vivre au Canada, je vais passer par la loterie. Amérique. Pourquoi? Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais moi, je te présente une identité. Il n'y a pas de loterie là-dedans. Alléluia. Amen. Cette loterie-là, alléluia, nous, on ne la connaît pas. Nous, Dieu nous choisit par grâce. Il met sa main sur nous par grâce. Alléluia. Mais quand il te fait la grâce, il faut te comporter comme un gracieux. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Alléluia. Tu dois comprendre une chose. Amen. Lorsque nous lisons Amen dans le livre de Somme 1, verset 1 à 3, il dit quoi? Amen. Alléluia. Donc c'est très important. Donc, pour t'attacher à l'identité de chrétien que tu as, oui, il faut prier. Il y a des gens qui disent non, oui, souvent vous passez tout votre temps à prier. Non. La première des choses, amen, c'est vrai que même si tu médites la parole de Dieu, alléluia, il y a la prière. Parce que même quand tu as fini de méditer, là, tu dois prier. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, dis quoi? Psaume 1, versets 1 à 3. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, Yes. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, Yes. mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, Amen. et qui la médite jour et nuit. Et qu'il la médite. Hein? Jour et nuit. Yes. Il, Alléluia. il est comme un arbre planté, Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. qui donne son fruit à sa Saison, Là, tu es dans quel verset? verset 3. Voilà. Et, Amen. et Oui. dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait, lui. Réussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un d'où l'intérêt de prier. D'où l'intérêt de prier. Dis à quelqu'un d'où l'intérêt de prier. D'où l'intérêt de prier. Alléluia.
C'est simplement pour te faire comprendre quoi? Tu dois comprendre que, amen, l'identité que tu as reçue, amen, se nourrit au quotidien. Oui. Amen. Alléluia. Amen. Au quotidien, alléluia, tu dois prier et tu dois méditer la parole de l'Éternel Dieu. Amen. Ce que je te dis, amen, moi chez moi-même à la maison, là, je me bats là-dessus. Parce que je dis à mes enfants, je dis à mon épouse, amen, je dis alléluia, amen, amen. Amen. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire que de regarder la télé. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire, alléluia, que de se laisser distraire par les vidéos, alléluia. Nous sommes des êtres humains, c'est vrai, alléluia. Souvent on peut regarder quelques trucs pour rigoler, amen, alléluia. Mais je pense qu'amen, on peut plus donner du temps dans les choses de Dieu. Parce que mon ami, il faut dire à quelqu'un, mon ami, ta vie est en danger. Ta vie en danger. Alléluia. Attendez, quand vous acceptez Jésus, amen, vous sortez de Babylone. Amen. Mais souvenez-vous, merci Saint-Esprit. Attendez, Israël est sorti de la main de Pharaon. Quand Pharaon est revenu dans son état de sorcier là, amen, il est redevenu un homme normal, amen, quand Dieu voulait que Israël parte. Il est devenu normal en quelques minutes. Mais après les autres minutes là, amen, quand il s'est rendu compte dans son état de Satan, parce qu'il faut que vous sachiez une chose, il y a des gens qui en veulent à ta peau. Est-ce qu'ils sont là même? Amen. Amen. Oh, attendez, le sorcier là, soyez ami, mais il t'attend en tournant. Alléluia. Le diable, tu rentres dans une entreprise, tu rentres quelque part, mais il veut ta peau. Je t'ai dit la dernière fois, tu l'énerves. Il n'aime pas ta tête, il faut dire à quelqu'un. Amen. Satan n'aime pas ta tête. Satan n'aime Il pas ne faut pas en profiter pour lui dire quelque chose que tu veux lui dire. Alléluia. Il faut dire à quelqu'un, Satan n'aime pas ta tête. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc quand tu es en train de prier, amen. Quand tu es en train de prier au quotidien, amen, que tu médites la parole de Dieu, c'est bon. Qui expérimente la méditation de la parole de Dieu? Quand tu lis la parole de Dieu, amen, tu es là, amen, ça te fait, je sais pas moi là, c'est comme de l'eau fraîche. Amen. Souvent on peut même pas bien exprimer, c'est comme de l'eau fraîche, alléluia. Ça te, ça te fait du bien, ton âme est bien, alléluia, amen. C'est simplement pour te faire comprendre que, amen, il est très important pour toi, alléluia, de vraiment savoir que pour t'attacher à cette identité, c'est ce qu'il faut. Regardez, Jésus-Christ dit quoi? Ils diront, nous avons prophétisé en ton nom. Il y a des gens qui prophétisent aujourd'hui, alléluia, ils n'ont que le visa dans leur bouche. Mariage dans leur bouche. Alléluia. Mais ils ne prophétisent pas de dire, le Seigneur me dit, sors du péché. En tout cas, c'est très rare que vous allez entendre une prophétie comme ça. Non, ceux qui regardent les prédicateurs sur YouTube là, vous entendez un prophète qui parle comme ça? Non, souvent on te détaille. Oui, il y a telle personne, elle s'appelle tant. Elle t'a fait tant, elle t'a fait tant. Mais la personne qui est là, à qui on est en train de parler là, si on a pu la voir, parce qu'elle est chrétienne, elle doit être fautive aussi. Et est-ce qu'ils sont là? On appelle ça discerner la parole de Dieu. Amen. C'est bien de te dire, oui, tu peux avoir un lien avant que tu ne sois dans le Seigneur. Ça, on peut comprendre, alléluia. On peut même, le Saint-Esprit peut donner des prophéties, des révélations pour que tu sois délivré. Mais Jésus, quand il finit, il dit, va, mais ne pêche plus. Amen. Cette partie-là, tu acclames. Amen. Alléluia. Voilà la différence entre prophétiser de la part de Dieu et prophétiser, alléluia, de la part d'un esprit de python. Est-ce qu'ils comprennent? Parce que c'est important de savoir ces choses-là. Quand Jésus-Christ dit, il se met devant quelqu'un, il dit, oui, tu as prophétisé à mon nom, mais je ne t'ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Pour vous dire que les révélations qu'on a, les choses qu'on entend souvent, amen, amen, ils ont deux sources. Il y a une source qui vient de Dieu, il y a une source qui vient du diable. Mais souvent le diable, écoutez, le diable, son nom là, c'est un imitateur. Est-ce que vous êtes là? C'est très important de comprendre ça. Donc pour toi, il est important d'avoir une vie de méditation, de prière, alléluia. Et ensuite encore,
pour t'attacher à cette identité, alléluia, il nous parle encore de quoi? Alléluia. Lorsque nous prenons, amen, Matthieu 9, verset 14, amen, à 15, et 2 Corinthiens 11, verset 27, amen. Donc je te parle de l'identité de chrétien que tu as, alléluia, et comment tu dois, amen, comment tu dois, alléluia, t'attacher à cette identité. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Écoutez, c'est important, amen. Vous ne pouvez pas être en Christ, alléluia, et puis ne pas avoir une vie de prière. Ça ne sert à rien. Amen. Ça ne servira à rien. Alléluia. Il dit quoi? Vas-y. Matthieu 9, versets 14 et 15. Amen. Alors les disciples de Jean Yes. vinrent auprès de Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Yes. Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ils jeûneront. Alléluia. Amen. Donc, c'est simplement pour te dire une chose. Que pour s'attacher à cette identité de chrétien, le disciple de Jésus-Christ que tu es, amen, tu dois prendre l'habitude du jeûne mensuel. Est-ce que nous sommes là? Jeûner mensuellement. Là, il le rappelle hein, dans 2 Corinthiens 11, il dit quoi? Amen. Il faut savoir que moi, c'est la prédication et l'enseignement en même temps. Tout est mélangé. Alléluia. Donc, que ça ne te surprenne pas, amen, d'avoir beaucoup de versets. Ça va te stimuler. Il dit quoi? 2 Corinthiens 11, verset 27. Amen. J'ai été dans le travail et dans la peine, Yes. exposé à de nombreuses veilles, Voilà, ça c'est la partie qui m'intéresse. Voilà. à la faim À la faim et à la soif, et à la soif. à des jeûnes multipliés, À des jeûnes multipliés, au froid au froid et à la nudité. et à la nudité. Ici, ça peut dire quoi? Quand vous connaissez un peu l'histoire de l'apôtre Paul, amen, écoutez, d'abord, il pratiquait, amen, le judaïsme. Amen. Ou déjà dans le judaïsme, il y a le jeûne. Alléluia. Amen. Même dans le livre d'Ésaïe, on nous montre comment il faut jeûner. C'est pas ça? Mais c'est simplement pour te dire une chose. Qu'il y a jeûner et puis jeûner. Parce que si c'est pour jeûner parce que ton ventre pousse, c'est pas la peine. Si c'est pour jeûner parce que tu vois que tu as trop de graisse, c'est pas la peine. Ça s'appelle un régime. Amen. Pour que tu puisses, amen, maintenir l'identité de chrétien que tu as. Amen. Mensuellement parlant, il faut que tu aies au minimum. Est-ce que quelqu'un dit, est-ce que quelqu'un m'écoute? Au minimum, alléluia, dans la semaine, tu dois avoir un jour de jeûne. Au minimum. Parce que, écoutez, je ne suis pas en train de te parler, alléluia, amen, de quelque chose que, amen, que les anciens chrétiens n'ont pas pratiqué. Ils l'ont pratiqué. Quand on prend l'exemple sur Saul de Tarse, qui est appelé Paul, alléluia, qui plus tard qui va dire, j'ai combattu le bon combat. Quoi? Que la couronne lui est réservée. Est-ce que tu comprends? Amen. C'est simplement pour te faire comprendre quoi? Que, amen, si lui, un homme comme toi et moi, il faut dire homme comme toi et moi, il a pu parler comme ça, amen, mais c'est parce qu'il avait une discipline spirituelle. Où il y avait le jeûne. Où il savait qui il était. C'est lui qui a dit quoi? C'est lui qui a dit en Galate, quand on lit Galate 2 au verset 20. Il dit, si je vis dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce qu'ils comprennent? Amen. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Oh, attendez. Mais la Bible même dit, Jésus, pendant qu'il était sur terre, il a dit, plusieurs des derniers seront les premiers. Amen. Paul là, il était au-dessus de Pierre même en fin de compte. C'est vrai qu'on dit que bon, heureusement que Dieu, Jésus-Christ avait déjà planifié les choses, alléluia. Mais en disant que c'est à partir de Pierre qu'il allait faire son église, alléluia. Mais sinon, si on veut voir qui a beaucoup travaillé, c'est Paul. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Pour dire quoi? Pour dire qu'amen. Si tu veux que ton identité, alléluia, t'accompagne, amen, jusqu'au bout, tu as besoin de faire des moments de jeûne. Les jeunes, écoutez-moi très bien. Amen. Moi, je le dis et je le reconnais. Amen. Ce qui m'a fait, si je suis encore debout, là, amen, c'est les jeunes. Et je le dis même, amen, ok, que c'est vrai, hein, ma conversion, amen, c'est ça. Parce que quand on a commencé, j'ai commencé à accepter Christ. Amen.
On est rentré à l'église, dans une église où il y avait des moments de jeûne dans la semaine. Alléluia. Il y avait des moments de jeûne tout autour. Pour quelqu'un qui vient du dehors, alléluia. Donc j'ai commencé à m'habituer au jeûne. Amen. Je ne suis pas passé dans une délivrance, alléluia, où on m'imposait les mains pour chasser les démons. Non. C'est comme ça que Dieu a commencé à me délivrer. Vous comprenez? Amen. Mais c'est les moments de jeûne. Alléluia. Amen. Il y a d'autres qui ont besoin qu'on leur impose des mains. Il y a d'autres qui ont besoin qu'on proclame sur leur vie. Alléluia. Mais moi, comment ça se faisait? C'est comme ça. Et c'est comme ça que par la suite, maintenant, Dieu va permettre que, alléluia, dans des séminaires de délivrance, des trucs comme ça, pendant que j'allais écouter, maintenant Dieu me libérait là-bas. Alléluia. Amen. Vous voyez, le moment, les jeûnes sont importants. Regardez Paul ce qu'il dit. Il est en train de nous dire que, amen, il avait des multiples moments de jeûne. Il y a des jeunes qui faisaient même sans le vouloir. Est-ce qu'ils sont là? Amen. Oui. Tu peux aller dormir sans avoir programmé faire un jeûne. Mais tu peux te réveiller aussi en ayant l'idée de faire un jeûne. Amen. Ça là, c'est pas un péché. Amen. Non, je vais garder ma ligne. Il faut arrêter. Alléluia. Quand tu sois gros, mince, on va rentrer dans un cercueil. Alléluia. Cercueil, il y a toutes les mesures. Alléluia. Alléluia. L'essentiel, c'est que quand ton corps est dans le cercueil, alléluia, il faut que ton âme se réjouisse déjà. Amen, dans le amen. sein d'Abraham. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. On peut se réveiller en ayant l'idée de jeûner. Jeûne. Il dit il a eu des jeûnes multiples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, amen, il s'est déplacé, il s'est dit, bon, à midi, je vais manger. Jésus crée une situation, il ne mange pas. Ah, il se lève, il est déjà 18h. Ah, mais je n'ai pas encore mangé. Et ça, là, je vous dis, c'est des trucs qui m'arrivent. Amen. Et souvent, je me force même pour manger. Alléluia. Pour ne pas mélanger les choses. Alléluia. C'est vrai. Il y a des moments où Dieu ne veut, il te prive de nourriture parce qu'il sait ce qui va t'arriver dans la journée. Amen. Ah, on va. Comment vous appelez où vous allez manger à midi là? Au café, je ne sais pas comment vous appelez. Non, non. À la cantine. On va à la cantine. Dieu t'a dit aujourd'hui, il n'y a pas de cantine. Toi, tu veux t'obliger. Tu es en train de marcher, amen, et puis ton pied tape quelque chose. Boum. Dieu dit, hé, demi-tour. Alléluia. Amen. Souvent, amen, tu n'as même pas faim. Je connais des gens ici qui n'ont pas faim souvent, mais vous vous forcez pour manger. Tu vas où? Alléluia, français, t'es raté. Alléluia. Amen. Amen. Jeûner. Amen. Tu ne peux pas sortir dans un songe. Souvent, amen. Tu vas voir sur le plan spirituel. Tu as été attaqué pendant que tu dormais. Et Dieu te réveille. Alléluia. Il te réveille. Et puis il te dit de prier. Et pendant que tu finis de prier, alléluia. Amen. Il te dit dans ton esprit, reste en jeûne. Petit déjeuner. Je vais petit déjeuner. Alléluia. Alléluia. Donc pour t'attacher à ton identité, amen, le jeûne là, c'est comme un col. C'est comme la colle. Amen. C'est là pour... Ah, oui, le jeûne c'est comme la colle. Elle est là même pour solidifier. C'est-à-dire quoi? La parole de Dieu est en toi. Alléluia. Quand tu jeûnes, amen, ça... Merci Saint-Esprit. Jésus là, quand il a fini de faire le jeûne, alléluia. Amen. Amen. Mais vous croyez qu'il a jeûné en tant que qui? Il n'a pas jeûné en tant que Dieu. Hein. Il a jeûné, amen, en tant qu'homme. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Et c'est parce qu'il a jeûné en tant qu'homme qu'il a pu affronter Satan en tant qu'esprit. Amen. Et maintenant, alléluia, parce qu'il est la parole de Dieu, il a utilisé ce qu'il connaît pour résister à Satan. Mais pourquoi il est passé en jeûne d'abord? Pourquoi Dieu le fait passer en jeûne? Non, tu n'es pas obligé de jeûner. Non, non, il faut arrêter. Une église qui te dit que tu n'es pas obligé de jeûner, amen, c'est une église satanique. Bon, c'est vrai que je le connais, il y a des églises sataniques aussi, amen. Il faut savoir que les satanistes aussi, ils jeûnent. Hein. Ils jeûnent beaucoup, les satanistes. Oui, mais c'est Saint-Esprit. Pour venir t'attaquer, là, un sorcier jeûne souvent. Est-ce qu'il comprend? Non, mais attendez, ce que je vous dis est vrai. Il faut vous réveiller. Un sorcier peut jeûner pour venir t'attaquer. Alléluia. Parce qu'en songe, on t'attaque. Ça ne marche pas. Alléluia. On prend le téléphone, ça ne marche pas. Amen. Souvent, bon, il prend un jeune et puis il vient te saluer. Alléluia. Parce qu'il sait que s'il t'a salué, alléluia, parce qu'il est en jeûne, alléluia. Mais malheur pour toi,
Si toi-même Dieu t'a dit à la veille, il faut être en jeûne, amen, et puis tu n'as pas jeûné, il te salue, amen, tu vas ressentir l'attaque. Alléluia. Amen. Je veux dire quoi? Je veux dire que, amen, un sataniste, amen, quand il jeûne et qu'il vient t'attaquer, alléluia, tu peux recevoir les attaques, alléluia, amen. Amen, tu peux peut-être tressaillir, mais tu peux prendre le dessus après, pourquoi? Amen. Parce que toi-même, tu es fondé sur du roc. Amen. Toi, amen, on dirait amen. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Alléluia. Oui, parce que amen, j'entends même le amen d'à côté. Oh, alléluia, soyez bénis, alléluia. Ceux qui sont en face de moi, j'entends pas bien les amen. Oh. Acclamez-vous à côté, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est simplement pour te dire une chose, amen, c'est important. Amen, il ne faut pas négliger l'identité que vous avez. Amen. Manger, 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 manger. Il y a des moments où on n'a pas le temps de manger. Il faut jeûner. Et puis c'est quel jeûne? Jeûne où tu es là, tu critiques au téléphone, c'est pas ça. Jeûne où tu es là, alléluia, tu es en train de parler mal, tu es assis à côté des gens qui parlent. Non, c'est un jeûne où tu te mets à part. Oui, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Lorsque toi, tu as l'identité de Christ, pendant que tu es en train de jeûner, ce n'est pas un carême. Alléluia. C'est un temps, amen, où tu dois te mettre à part. Oui, tu peux rester ce jour au bureau. Toi qui as un bureau, avec ta Bible, et tu pries, tu médites. Alléluia. Oui, tu peux ce jour, amen, rester quelque part, amen, aller marcher, amen, et puis en train de prier. Et puis après, alléluia, tu peux aller dans ta voiture. Est-ce que nous sommes là? L'identité que nous avons est chère. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime Jésus? Amen. On va l'acclamer, alléluia. Donc en Romains 12, au verset 2, alléluia, il nous enseigne encore quelque chose pour que nous puissions être attachés à notre identité. Amen. Romains 12, au verset 2, il dit quoi? Puis la parole du Seigneur. Amen. Ne vous conformez pas au siècle présent, Amen, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre une chose, enfant de Dieu. L'identité de chrétien que tu as, alléluia. Amen. 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 Cette identité est avant tout spirituelle. C'est pour ça que la Bible déclare que quoi? Que celui qui reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cela fait de lui un enfant de Dieu. Amen. Il n'est pas enfant de Dieu à cause de ce que son papa et sa maman sont chrétiens. Amen. Non. Il est enfant de Dieu parce que lui, enfant, il reconnaît Christ comme son Seigneur et Sauveur. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et c'est ce qui fait que l'identité que tu as là, amen, Dieu veut que tu saches que c'est d'abord une identité spirituelle. Amen. 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 Oui, parce que le diable, quand il vient, le diable, écoutez-moi très bien. Le diable, amen. Bon, nous, on fait les délivrances, amen. On sait de quoi il s'agit. C'est pour cela qu'on vous transmet ces connaissances-là. Amen. Pour vous dire quoi? Amen. Les sorciers, amen, ils savent. Moi, j'ai vu, amen. J'ai vu, on a prié pour des personnes. Amen. Il y a des gens, amen. Quand ils étaient sorciers, là, quand ils allaient attaquer les chrétiens, amen, ils avaient pour leur compte. La main de Dieu les giflait normalement. Ou bien quand ils passent devant la maison d'un chrétien, amen, ils voient le feu. L'identité que tu as, alléluia, est d'abord spirituelle. Amen. Amen. C'est comme ça que tu dois comprendre. C'est d'abord spirituel. Donc quand on te dit de jeûner, on te dit de prier, on est dans l'enseignement. Amen. Bon, voilà, amen. Il y a quelques personnes qui vont se reconnaître dedans. Les enseignements que nous donnons souvent sur la page Facebook ou bien que vous regardez dans les réseaux sociaux. Souvent quand tu es en train de regarder, si tu n'es pas en train de dormir, il n'y a pas des gens qui sont là. Pourquoi? Parce que le diable, c'est pour vous dire qu'alléluia, il connaît notre identité, c'est que nous sommes spirituels. Il sait que il dit quoi? La foi vient de ce que tu n'entends, je t'entends pas. Et ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Christ. Télévision, radio,
communique le nom de Jésus-Christ. Amen. Dis à quelqu'un, le diable est positionné. Amen. Est-ce qu'il est là? Alléluia. Il est positionné. Amen. Alléluia. Amen. Il est positionné. Les bons enseignements que nous donnons. Amen. On peut avoir 1000, 2000, 3000 personnes regarder. Alléluia. Amen. Mais parce que les gens sont attaqués. Il y a des gens qui regardent à peine. Amen. J'ai vu même une soeur qui me disait Alléluia. À peine je commence cela. Après je lui ai dit oui. Parce que ce qu'on est en train de voir pendant qu'on prie là, j'avais donné l'enseignement. Elle dit ah voilà, donc va regarder. Ouais. Parce que le diable il se positionne. Alléluia. Mais moi là, je suis dans une logique de quoi? S'il y a 2 ou 3 qui regardent là, ça me suffit. Amen. Parce que c'est Jésus qui a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Amen. Alléluia. Donc ne comptez pas sur moi pour aller appuyer à chaque fois là-dessus pour qu'il y ait beaucoup de vues. Je ne fais pas ça. Parce qu'il y a des gens qui appuient beaucoup. Amen, ils appuient. Là quand on va dire, ah mais ce pasteur il a beaucoup de vues, hein. Moi je ne fais pas ça. Alléluia. Alléluia. Parce que, amen, tu peux avoir 10 000 membres, tu peux avoir 100 000 membres, alléluia. Il peut avoir seulement 10 qui seront sauvés. Amen. Il faut dire, oh, honte. Il ne faut pas que cette honte soit sur nous. Cet esprit, alléluia. Il ne faut pas que cette honte soit sur nous. Il faut que, amen, les enfants de Dieu qui entendent la parole de Dieu, l'identité que tu as. Mais les gens meurent avec la carte d'identité, non? Amen. Quand tu meurs là, pour aller faire tes papiers là, on ne demande pas ta carte d'identité. On demande carte d'identité de quelqu'un. Donc tu dois prendre ta carte d'identité jusqu'au bout. Ta carte d'identité dans Christ. Je vous ai dit une chose. Ce n'est pas ce que vous voyez maintenant qui est intéressant. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Il y a une nouvelle vie. La nouvelle Jérusalem. Amen. Ça sera plus intéressant que ce que vous voyez. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Parce que dans ce nouveau pays là, alléluia, là-bas il n'y a pas maladie. Il n'y a pas EDF, il n'y a pas... Tu es dans quelle compagnie là? Alléluia. Il n'y a pas Angie, il n'y a pas quoi, il n'y a pas facture de courant à payer. Pourquoi? Parce que la gloire de l'éternel Dieu éclaire ce lieu-là. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de nous battre. Alléluia. Ah, je dois changer de voiture. Ah, je dois faire ça. Ah, je dois me marier. Ça, on a compris. Tu vas recevoir ça. Mais d'abord, il dit premièrement, rechercher. Mais c'est une tactique, Dieu est en train de vous révéler. Quand il dit rechercher mon royaume, Amen. ça veut dire quoi? Que ce qui nous attend, alléluia, c'est plus intéressant que ce qui est là. Il y a des gens qui cherchent des médicaments pour rester jeune. Il faut être jeune jusqu'à même, tu vas mourir. L'essentiel c'est quoi? C'est d'être jeune dans ton esprit. Amen. Parce qu'il parle de renouvellement de l'intelligence. Dis à quelqu'un, attache-toi à ton identité. Cette identité est d'abord spirituelle. Est-ce que quelqu'un comprend? Cette identité est d'abord spirituelle. Alléluia. Si tu as compris, amen. Si tu as compris, alléluia. Si tu as compris, alléluia, tu vas comprendre, amen, la suite. Quelqu'un là? Oui. On dit, attendez, Dieu dit, il dit premièrement, recherchez mon royaume et ma justice. Amen. Attendez, il pouvait ne pas dire royaume. Mais quand on parle du royaume de Dieu, alléluia, vous-même attendez, soyons intelligents. Il y a des gens, amen, rien qu'à penser qu'ils vont mourir, ils sont mal. Il y a des gens là, ils sont mal toute la journée. Donc comme ça, je vais mourir. Alléluia. Ouais, amen. Mais donc ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'amen, tu dois maintenant comprendre une chose, alléluia. Il y a des gens aussi qui ne veulent pas mourir. Amen. Il y a des gens qui ont fait des bunkers. Ils disent que s'il y a la guerre mondiale, moi je me cache là-bas parce que je ne dois pas mourir. Alléluia. Alléluia. Mais c'est simplement pour t'expliquer une chose, amen. C'est normal qu'un homme ne veuille pas mourir. Parce que Dieu ne nous a pas créé au départ pour mourir. Amen. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Ça c'est normal. Amen. Mais pour comprendre que tu ne peux pas mourir, que tu ne dois pas mourir, que tu dois vivre éternellement. Amen. Parce que la mort d'un chrétien, amen, ça s'appelle dormir. Ça s'appelle être en repos. Est-ce qu'il comprend ce que je dis? Oui, j'ai dit, il y a un de mes fils là qui est décédé il n'y a pas longtemps, alléluia. Tous ceux qui allaient voir le corps, aïe, on dirait qu'il va se réveiller. Quand tu meurs dans la gloire de Dieu, amen, c'est un sommeil. Amen. Alléluia. Donc vous devez comprendre une chose, que l'identité que vous avez, amen, si vous voulez aller
dans la vie éternelle, il faut vous attacher à ça. Est-ce qu'on est là? Amen. Mais d'abord, tu dois comprendre que c'est spirituel. C'est pour cela qu'on va te demander de jeûner. On va te demander d'avoir une vie de prière. On va te demander de méditer la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit encore? Amen. L'identité du chrétien. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons Hébreux 10 au verset 22. Amen. Amen. Vous devez comprendre que, amen, cette identité, amen, vous avez la grâce de la voir. Nous avons la grâce de la voir. Amen. Je disais que lorsque moi j'ai reçu Jésus-Christ, c'est quand j'ai lu Jérémie 1, verset 4 à 5. J'ai dit waouh. Pourquoi? Parce qu'en lisant ce verset, amen, j'ai compris automatiquement, amen, pourquoi je suis sur terre. En fait, parce que j'étais auprès de l'Éternel Dieu avant. Ça, si tu ne crois pas, ça te regarde. Mais moi, je suis sûr de ça. Amen. Alléluia. Il dit quoi? Parce qu'il dit qu'avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, Dieu te connaissait. Amen, amen, amen. C'est clair. Amen. Vas-y, dis quoi? Hébreux 10, verset 22. Yes. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Donc, ce que j'avais dit dès le départ, que nous devons, amen, savoir que notre identité est spirituelle, alléluia, amen. C'est pour cela que ce que tu peux mettre aussi, tu peux noter, c'est que si ton identité est spirituelle, tu dois d'abord rechercher à te laisser guider par le Saint-Esprit et à rechercher la volonté de Dieu. Ton identité est spirituelle. C'est normal que je vienne te demander si le mariage, avec le mari avec qui tu vas te marier, amen, si c'est la volonté de Dieu. C'est normal que je te pose la question. C'est normal qu'on te pose la question, la femme avec qui, homme, tu veux te marier, amen. Est-ce que c'est ta femme? Tu dois prier d'abord. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que ton identité est spirituelle. Donc, si tu es spirituel, l'homme qui arrive là, il est d'abord spirituel. Amen. Amen. Hey, attendez, la femme que moi je marie, amen, le Seigneur l'a convertie d'abord avant que je rentre dans sa vie. Amen. Amen. Mais attendez, quand je suis rentré dans sa vie, alléluia, tout le monde disait, ah, lui on le connaît, ah, c'est un païen, wow. Alléluia. Et il y a d'autres qui disaient, non, 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 ça c'est, non, 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 non. Il y a un dans notre groupe qui a dit, non, vous ne savez pas ce que l'Éternel Dieu veut faire. Amen. Laissons Dieu faire ces choses. Parce qu'il avait reçu de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent? Parce que, alléluia, Dieu peut te donner un vaurien apparemment. Amen. Amen, apparemment. Oui, pourquoi? Parce que, amen, les hommes, nous les hommes, on regarde par l'apparence. L'apparence. Tu dois être spirituel. Cherche d'abord la volonté de Dieu. Demande. Est-ce que je dois agir ici? Est-ce que je dois faire ça? Le Saint-Esprit, par ton identité de spirituel, il va te répondre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est important. Donc, il ne faut pas que ça vous choque. Quand on lit Matthieu 7, à partir du verset 21, quand Jésus dit, ouvrier d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Mais c'est choquant même. Quand moi je lis la Bible, cette partie-là, c'est choquant. Amen. Toi, tu viens dire au Seigneur, oh Seigneur, je me présente. Tu me connais, j'ai planté 10 000 églises. Ah Seigneur, tu me connais. À l'église, moi, les dîmes, les offrandes, c'est moi-même qui ai donné l'argent pour payer l'avancement même pour la salle. Tout ça, c'est moi. Tu viens te présenter devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut une connexion Bluetooth. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Puisque, amen, ça se passe dans l'esprit. Amen. Automatiquement, il te répond en esprit aussi. Amen. Vaurien. Il n'était jamais connu. Alléluia. C'est ce jour-là même, les vrais rites sortent. Amen. On te regarde, on te dit que tout ce que tu as fait à l'église, amen, c'est zéro. Pourquoi? Parce que tu es un pornographe. Parce que tu es un adultérien. Tu es un voleur. Amen. En français de l'édition, on dit tu es une chipeuse. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Donc, amen. C'est simplement pour vous faire comprendre une chose. Alléluia. Que c'est très important pour vous. Amen. Alléluia. C'est très important pour vous de demeurer dans la présence de Dieu. Amen, amen, amen. L'identité que tu as. Amen. Ne joue pas avec ça. Alléluia. Donc, ici, on a parlé de conscience. Voilà la partie. L'une des parties. Il dit quoi? Vas-y, Hébreux 10, verset 22. Amen.
Il y a des gens, quand ils posent des actes, ils croient que Dieu ne les voit pas. Il dit quoi? Vas-y. Approchons-nous avec un cœur sincère, Approchons-nous avec un cœur sincère. dans la plénitude de la foi, Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. les corps lavés d'une eau pure. La conscience conduit une personne dans la réalité spirituelle. Oui. Ce qui est réel pour Dieu n'est pas réel pour les gens du monde. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Moi j'aime, amen, je prie pour quelqu'un, amen. Ces temps-ci là, j'aime ça. J'aime les, vous savez, ceux qui sont véridiques là, ceux qui disent, ceux qui reconnaissent, amen. Il y a des gens avec qui vous priez, alléluia, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Ils viennent devant vous, amen, et puis ils cachent une partie. Moi, j'aime les gens qui disent la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu es véridique, amen, alléluia, c'est que vous ne comprenez pas. C'est que quand on nous parle de conscience ici, amen, le jugement va se passer par la conscience. Attends, nous-mêmes là, on est là entre nous ici. Amen, alléluia. Amen. Chacun se connaît proprement. Amen. Moi, je peux dire à ma fille, vraiment, tu es bien dans son cœur. Moi, je suis bien. Hier, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Alléluia. Ou bien, amen, alléluia. Ah, mon fils, ça va? Ah, lui, le mec, il sait ce qu'il me connaît même. Alléluia. Ouais. Votre conscience, amen. Amen. C'est la réalité dans le monde spirituel. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Parce que quand Jésus regarde quelqu'un, la personne dit, Seigneur, j'ai prophétisé en ton nom. Seigneur, j'ai chassé les démons. Quand Jésus lui dit, ouvrez d'iniquité, je ne t'ai pas connu. Merci Saint-Esprit. En fait, en général, il n'y aura pas de gens qui seront surpris. Parce que lui, il sait que le pouvoir qu'il a, alléluia, c'est une magie indienne. Il sait que la puissance qu'il avait, alléluia, il allait prendre ça chez les marabouts. Amen. La sœur, elle sait que le mari qu'elle a marié, amen, elle l'a envoûté. Alléluia. Amen. Oui. Amen. J'ai déjà vu des cas comme ça. Alléluia. Amen. Une dame qui est venue avec quelqu'un devant moi. Amen. Donc maintenant, quand j'ai commencé à trop parler de monsieur, elle n'est plus revenue. Parce qu'elle avait envoûté. Il a su à la queue de l'œuf. Alléluia. Alléluia. Ouais. Amen. Et c'est ça que vous devez comprendre. Ta conscience, amen. Notre conscience, amen, c'est la réalité dans le spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il ne faut pas vous cacher. C'est ça la vérité. Ta conscience, notre conscience, amen, c'est la réalité. Parce que ta conscience, c'est la seule chose qui ne peut pas te tromper. Nous sommes d'accord, non? Est-ce que toi et moi, on est d'accord là? Notre conscience, elle est la seule qui ne peut pas nous tromper. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait, on envoie un jeûne de 3 jours dans le mois, alléluia. Amen. On envoie même des versets bibliques. On dit, lisez ça dans la semaine, priez avec ça. Il y a d'autres même, ah, j'ai pas vu. On envoie, ça fait combien de mois maintenant? J'ai pas vu. Il y a d'autres non, ils savent bien qu'on va jeûner. Ah, mais moi je ne savais pas. Ah, donc on devait jeûner. Amen. Ouais, ça peut vous dire quoi? Ça peut vous dire qu'en fait, à l'église, alléluia, il y a des parkings partagés. Il y a des gens qui sont là pour être là. Il y a des gens qui sont là pour accompagner. Il y a des gens qui sont là pour être sauvés. Mais malheureusement, dans l'église, amen, il n'y a pas beaucoup qui sont là pour être sauvés. Il y a beaucoup qui sont là, alléluia, parce que, alléluia, ils veulent voir leurs conditions sur la terre améliorées. Eh, mon ami, la Bible dit quoi? À quoi ça sert de gagner tout le monde si tu dois perdre ton âme? Tu vas tout gagner sur cette terre, alléluia. Mais après là, si tu ne vis pas la vie éternelle, il ne faut pas venir me déranger ici. Alléluia. Je veux des personnes, alléluia, qui aspirent à la vie éternelle. Il faut dire à quelqu'un, change ta manière de voir les choses. Il faut lui parler pour qu'il entende bien. Change ta manière de voir les choses. Il faut lui dire, tu viens dans la maison de l'éternel Dieu. C'est pour le royaume des cieux. Amen. Écoutez, c'est la vérité. Il ne faut même pas se prendre la tête. Amen. Quand on vient en Christ, alléluia, c'est pour te préparer pour la vie éternelle. Amen. Si tu veux me fatiguer, tu dois rester là-bas. Alléluia, non. Parce que, amen, alléluia, non. Si c'est Christ qui t'intéresse, alléluia, il y a des gens qui se battent. Amen. Il y a des gens qui se battent pour venir à l'église. Amen. Même aujourd'hui, amen, il y a des problèmes sur la ligne, amen, ceux qui n'ont pas de voiture. Amen. Ils se battent pour venir. Amen. Mais
gens qui disent, bon, laisse tomber, allez voir les têtes là, alléluia. Quand je vais me coucher, alléluia. Amen. Amen. Ouais, il y a des gens qui n'ont rien compris, alléluia. Non, amen. Non. Quand tu marches dans la vie, dans la semaine, tu dois donner un jour à l'Éternel Dieu. Amen. Parce que toutes les délivrances qu'on fait là, c'est pourquoi? C'est pour mieux être outillé, amen, être stable, amen, pour pouvoir avancer. Quelqu'un est là? Amen. Oui, amen. Je ne peux pas prier pour toi, amen. Je ne vais pas passer mon temps à prier pour toi pendant que toi tu es assis à la maison, ou bien tu es assis à la maison. Alléluia. Amen. Amen. C'est quand tu sais qu'on va prier pour toi que tu arrives. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je ne peux pas un peu pour Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Parce que si tu prends tes pieds pour aller chercher l'argent de César, alléluia, tu dois prendre aussi tes pieds pour adorer l'Éternel Dieu. Amen. Si tu es d'accord avec ça, acclame-le. Alléluia. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Il ne s'agit pas, alléluia, amen, de quelqu'un qui vient, amen. Non, aujourd'hui on va beaucoup prier. Priez là, tu peux prier à la maison aussi. Hein. Alléluia. Mais venir dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, c'est un ralliement. Pour dire à l'Éternel Dieu, nous sommes ton peuple. Alléluia. Nous sommes là pour t'adorer. Nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour recevoir ce que tu dois nous donner pour la semaine. Dieu est content. Amen. Alléluia. Amen. Il est content. Amen. Il te regarde. On a dit quoi? Que l'identité que tu as, tu dois poser des actes qui plaisent à Dieu. Qui plaisent à Dieu, pardon. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ Nazareth? Alléluia. Amen. Je vais toucher un petit point et puis nous allons prier. Alléluia. Amen. Tu dois comprendre encore une chose. Amen. Cette partie de la conscience dont je suis en train de vous parler. Amen. Vous devez comprendre que c'est important. Amen. Donc, tu dois comprendre que, amen, la conscience conduit une personne dans la réalité spirituelle et physique dans sa vie devant l'Éternel Dieu et devant les hommes. Amen. Conscience, prendre conscience de son identité, c'est comprendre que l'Éternel Dieu, le juge, est le juge de tous les hommes. Il nous voit. Il est le juge de tout homme et il nous voit. Si tu prends conscience de ça, amen, tu vas faire attention. Amen. Quand tu vas arriver devant même un feu rouge, tu vas t'arrêter. Amen. La dernière fois, je voulais m'amuser, amen. Je me mets, amen. Donc je me suis dit, bon, à Orange, je passe, va. Amen. J'ai été flashé. Alléluia. Alléluia. Bon, amen. Donc, amen, voilà. Donc, flashé, maintenant le truc, il arrive, la contravention arrive. Tu veux que je me fâche? Je vais me fâcher, pourquoi? C'est ce que j'ai semé, j'ai récolté. Alléluia, amen, amen. Alléluia, amen. Donc pour moi, amen, voilà, bon voilà. Et maintenant, je sais que là-bas, il y a une caméra. Donc quand j'arrive, amen, je reste tout doucement. Là, je mets l'auto-école maintenant en pratique. Alléluia. Amen, vous voyez? C'est pour vous dire quoi? Pour vous dire que votre conscience, amen, ok? Elle sait. Vous voyez? Donc faites attention. Ouais, je t'avoue les choses en public, je vais me cacher pourquoi? Je ne vais pas me cacher. Parce qu'il y a beaucoup de conducteurs ici, ils font ça aussi souvent. Alléluia. Amen. Je suis pressé. Je regarde. Amen. Je passe. Alléluia. Amen. Alléluia. Toi, tu te dis qu'on ne te voit pas. Alléluia. Amen. Comme j'ai un camarade pasteur, lui, c'est le policier même qui l'a arrêté. Un pasteur. Là, il était obligé de mentir maintenant. Il faut dire pardon. Alléluia. Alléluia. Ouais. Satan, mais il nous connaît. Et les actes qu'il nous fait poser, amen. Alléluia, c'est avec ça qui va nous fatiguer plus tard. C'est pour cela que les témoignages en public sont importants. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? Quand tu as volé dans le frigo, dans le réfrigérateur là où tu travailles, et puis on t'a attrapé, ou bien ta conscience te gronde, tu dois venir te dire, hey, je vais vous faire un témoignage. J'ai pas dormi. Parce que pendant que je dormais, alléluia, j'ai vu la scène même en songe. Ah, je voudrais dire vraiment, ne volez pas. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Alléluia. La conscience, amen. On va venir là-dessus, amen. La conscience, et c'est ça en fait. Parce que le face-to-face, le jour du jugement, amen, c'est ça. Amen. C'est que tu sais que tu as fait. Tout le monde te connaissait. La sœur, amen. Quand on va même t'enterrer, tout le monde dit, hey, la sœur, elle était gentille. Elle était gentille. Alléluia. Il y a au moins 2 personnes qui te connaissent dans le public, c'est là. Oui. La Bible déclare que quoi? Tout le monde doit donner bon témoignage de toi. Est-ce qu'il comprend ce que je dis là? Oui, c'est important. Quand Christ dit, je ne t'ai pas connu, ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui fait toujours le péché. Iniquité, c'est ce que ça veut dire en fait. Qui pratique toujours le péché.
Amen. Tu sors là, tu prends le téléphone, tu mens. Mais tu as menti là, amen. Et puis maintenant tu meurs en route. Dis-moi, où tu vas? Ouais. Tant que vous prenez conscience qu'il y a un bon Dieu, un éternel Dieu qui est là-haut, amen, qui nous regarde, amen. Tant que vous prenez conscience de ça, amen, il faut savoir que votre identité, alléluia, sera nickel devant lui. Amen. Quand la Bible dit quoi? Il dit quoi? Il dit si ton œil est une occasion de chute pour toi, qu'est-ce que tu fais? Tu arraches et tu jettes. C'est une image, il ne faut pas arracher ton œil. Alléluia. Ça peut dire quoi? Ça peut dire qu'amen, ce qui est à reprouver dans ta vie, ce qui n'est pas bon, tu dois te détacher de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important de comprendre ça. Dis mon identité que j'ai reçue en Christ. Mon identité que j'ai reçue en Christ. Je prends conscience. Je prends conscience. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Que je ne dois pas salir cette identité. Que je ne dois pas salir cette identité. On va se tenir debout. On va prier ensemble. Alléluia. Merci Père éternel. Alléluia. C'est vrai que tu es chrétien. Lève les mains là où tu es. C'est vrai que tu viens dans la maison de Dieu. C'est vrai que tu pries. Alléluia. Amen. C'est vrai que il y a des choses qui te fatiguent. Alléluia. Amen. Donc tu n'arrives pas à t'en séparer. Amen. Il peut y avoir le doute. Il peut y avoir le raisonnement. Il peut y avoir même des péchés qu'on ne peut pas dire en public. Alléluia. Des choses que tu fais qui te fatiguent. Alléluia. Amen. Si quelqu'un veut qu'on prie. Amen. Ensemble. Amen. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, ce que l'Éternel Dieu a fait. Alléluia. Il va marquer ton identité. Il va marquer ton identité que tu as reçue. Afin que tu ne faillisses point. Afin que, amen, lorsque ça ne va pas, tu puisses revenir à la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Si quelqu'un veut que je prie avec lui, alléluia. Afin que son identité soit marquée, alléluia. Même les gens qui sont à côté, alléluia, on va les aider comme le protocole n'est pas là, alléluia. Amen. La soeur Germaine, amen. Tu peux venir ici, amen. S'il y a des gens de côté, amen, qui veulent venir, là, amen, on va se mettre à genoux. Ceux qui veulent que je prie pour, alléluia. On va marquer, amen, on va marquer ton identité. Afin que l'identité de chrétien que tu as, alléluia, puisse être renforcée, alléluia. Aujourd'hui, je veux détruire l'identité que Satan t'a donnée. L'identité qui te fatigue, alléluia. Amen. L'identité qui te fatigue, alléluia. S'il y a quelqu'un qui veut que je prie pour lui, alléluia. Amen. Tu vas te mettre à genoux, on va prier ensemble, alléluia. Je vais prier, je vais détruire maintenant, alléluia. Je vais détruire ce lien, je vais détruire maintenant. Alléluia. Alléluia. Je vais prier pour quelqu'un, amen. Oh, alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux briser, amen. Tu peux voir qu'on va lier la distance, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Oh, yes, God, amen. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Pendant que tu élèves les mains, alléluia. Jésus. Me purifie que ton feu, Seigneur, se saisisse dans tu vas te repentir maintenant, alléluia. Saint-Esprit. Tu vas te repentir. Tu vas demander, alléluia. Tu vas te repentir maintenant, alléluia. Merci Père. Que ton feu, Seigneur. Ceux qui nous regardent en direct, amen. Là où tu es. Mets-toi à genoux si tu veux maintenant. Te séparer de l'identité que le diable t'a donnée. L'identité qui te fatigue. Yes. Merci. J'invoque maintenant la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. J'invoque la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Prie maintenant et tu vas renoncer à l'identité que tu as héritée, qui vient de ta famille, qui vient du monde. Tu vas prier et tu vas renoncer à cela au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, oui, prie maintenant au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Prie maintenant, prie au nom de Jésus-Christ. Prie maintenant. Yes. Oh, alléluia. J'envoie le feu du Saint-Esprit sur toi. Je détruis maintenant l'identité maléfique. Oh yes. Par le feu du Saint-Esprit.
brise cette identité. Je brise cette identité. Je brise cette identité. Je brise cette identité. Je brise cette identité. De Jésus. Reçois. Reçois la puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit te libère maintenant. Elle te libère maintenant. Elle te libère maintenant. La puissance de Dieu te libère maintenant. Elle te libère maintenant. Reçois, 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 reçois. La puissance de Dieu te libère maintenant. Maintenant, levez la main droite seulement. La main droite, levez la main droite. Levez la main droite, levez la main droite, levez la main droite, lève la main droite, lève la main droite. Pendant que tu élèves la main droite, le feu du Saint-Esprit te touche maintenant. Le feu, 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 le feu du Saint-Esprit. Le feu détruit maintenant. 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 L'identité maléfique qui t'a été attribuée à partir des eaux, à partir du ciel, à partir des ténèbres des abîmes. Je détruis maintenant. Voici le feu du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, tu reçois le feu. Voici le feu du Saint-Esprit. Le feu détruit, le feu détruit, le feu détruit, le feu détruit. Au nom de Jésus-Christ, le feu détruit, le feu détruit, le feu détruit. L'identité qui n'est pas de l'éternel Dieu, qui t'a été attribuée, il est brisé. Au nom de Jésus-Christ. À l'instant même, le Saint-Esprit te visite. Le Saint-Esprit te visite maintenant. Est-ce que le musicien ne peut arrêter de jouer et puis lever les mains? Arrêtez et puis lever les mains. Le Saint-Esprit maintenant te visite. Le Saint-Esprit te visite dans le nom de Jésus-Christ. Je vais appeler maintenant dans ta vie l'identité première que l'Éternel Dieu t'a donnée. Quand il a dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. Jésus savait que tu allais être un fidèle de Jésus-Christ. Mais il ne faudrait pas que tu sois un fidèle, alléluia, à qui on dira au vieux d'iniquité. Il faudrait que tu sois le fidèle qui est là jusqu'au bout, pour la vie éternelle. C'est pour cela que maintenant, regarde, l'onction du Saint-Esprit te communique maintenant le réveil. Le réveil de ton identité totale maintenant. Tu reprends ton identité totale d'enfant de Dieu. Reçois maintenant. Parce que l'identité maléfique maintenant qui t'avait été attribuée est brisée maintenant. Reçois, c'est comme un feu. Tu reçois maintenant. C'est un réveil dans ton esprit. Un réveil dans ta vie maintenant. Reçois, reçois maintenant. 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 Je vais chasser tout esprit maléfique qui avait été commandé pour contester ta conversion en Christ. Je brise cet esprit. Je le brise, je le chasse. Je chasse maintenant tout esprit maléfique qui avait été commandé dans ta vie, afin que lorsque tu allais rencontrer Christ, tu ne puisses pas être converti normalement. Mais aujourd'hui, je déclare, c'est faux. Maintenant, voici un réveil. Voici un réveil dans ta vie maintenant. Toi-même, alléluia, tu vas te voir en train de faire des choses, oui, de la part de l'Éternel Dieu, amen, qui vont aller au-delà même de ta volonté. Reçois maintenant, reçois l'identité. L'identité maintenant, reçois maintenant. Quelqu'un peut dire, je reçois mon identité. Quelqu'un peut dire, je reçois mon identité. D'enfant de Dieu, je reçois mon identité. Totale, je reçois mon identité. Totale, en tant que chrétien, je reçois mon identité totale, totale, au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans la vie de quelqu'un. Il faut m'écouter. Oh oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Le Seigneur attendait cet enseignement-là parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Oui, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans ta vie. Alléluia. Oui, tu vas rentrer pleinement dans ta pratique du ministère prophétique. Tu vas rentrer, oui, tu vas prophétiser. Toi-même tu le sauras. Toi-même tu ne pourras pas te retenir. Parce que l'Esprit de Dieu va te pousser. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as revêtu maintenant l'identité qu'il te faut. Yes, alléluia. Oh yes, alléluia. La puissance de Dieu te visite maintenant. La mort qui t'était identifiée en toi part maintenant. La mort part, la mort part, la mort part, la mort part, la mort part. La mort spirituelle te quitte maintenant. La mort spirituelle te quitte maintenant. Parce que l'ancienne identité était la mort. La mort part, la mort part. Les œuvres de la mort part. Ils partent maintenant. Ils sont maintenant les sauvages. Mais sachez, la mort part, la mort part, la mort part, la mort part.
maintenant. Cette identité qui te liait aux choses du monde. Ce qui contestait dans ton esprit. Lorsque Dieu te dit prie, tu ne veux pas prier. Lorsque Dieu te dit médite, tu ne veux pas. Lorsque, alléluia, tu entends les choses de Dieu, alléluia, ça ne t'intéresse pas. Mais c'est les choses du monde. Mais maintenant, ton identité prend place. Reçois maintenant, reçois. Reçois cette force. Reçois la puissance de Dieu. Reçois cette identité. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ Nazareth? Alléluia. 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 On va s'asseoir. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'identité Christ que Christ nous transmet? Est-ce qu'on peut acclamer l'identité que Jésus-Christ nous transmet? Alléluia. 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 Yes. Amen. Alléluia.